C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur True TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Bonsoir. Pour ce soir, on parlera de la deuxième journée de la Ligue 1 Lonabé. Quelques matchs, en tout cas, on a au programme. On va vous proposer cela très bientôt avec 17 buts au total pour cette deuxième journée. On parlera également du premier entraînement des étalons du Burkina Faso, mais aussi de la préparation de quelques clubs burkinabés en vue du championnat national cette saison. Et c'est avec deux décodeurs sur ce plateau. Issa Kelboudé à ma droite. Bonsoir. Bonsoir Samy et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Adama Salaméré. Bonsoir Samy. Mon complice, il est en face de moi. Je me demande ce qu'il prépare contre moi aujourd'hui. Ça risque de chauffer. Hein. On sent que ce soir, en tout cas, ça va être beaucoup chaud. Une fois n'est pas coutume, je me retrouve en face de Adama Salaméré. Et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Et puis on profite de saluer nos décodeurs qui sont absents. Ouais, exactement. Voilà, Ibé Cabré, Ibrahim Dianda, l'incontournable Ibrahim Dianda, qui est quelque part dans la nature. Les deux IB qui ne sont pas sur ce plateau. Voilà. On profite de cette occasion pour saluer les téléspectateurs de Burkina Faso, mais aussi d'ailleurs qui nous suivent sur la page Facebook de l'émission, mais aussi sur le canal 254 Bouquet Canal+. Voilà, on se retrouve après la virgule. Voilà, on va débuter cette émission avec ces images des coéquipiers de Franck Lassina Traoré qui sont rentrés sur la pelouse pour une rencontre habillée avec une photo de Franck Lassina Traoré floquée sur un t-shirt, en tout cas Issa Kelboudé, pour en tout cas dire qu'on soutient voilà, Franck Lassina Traoré. En tout cas, on a vu ces images-là effectivement cette semaine. Sur les réseaux sociaux, son club, le Shakhtar Donetsk, lui a rendu un vibrant hommage. Je pense que c'est une très belle solidarité. C'est vraiment une belle équipe. Ils sont vraiment ensemble. Ça montre que Franck Lassina est un élément aussi important, capital pour leur équipe. Et quand j'ai vu les images, j'ai eu la chair de poule. Oui. Je pense que le football, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est le message que le football doit véhiculer. C'est le partage, l'entente, la cohésion et puis l'esprit même de la vie en clair. Donc ça a été une très belle chose que le Shakhtar lui rende vous prend hommage là. D'accord. On aime voir ces images par rapport aux autres images souvent qui frustrent. Voilà, bien sûr que vous savez quand on est malade, c'est le côté psychologique d'abord. Il faut toucher pour vraiment amener la personne à combattre lui-même la maladie, afin que les médicaments et autres puissent venir vraiment aider à la guérison totale de. Et quand vous voyez des images comme ça pour soutenir un coéquipier, il n'y a vraiment rien de tel. Il n'y a rien de tel parce que voilà, le coéquipier qui est blessé, c'est comme si c'est l'ensemble de l'équipe qui est blessée. Exactement. Et tous ensemble, ils vont pour le soutien. Isaac a déjà tout dit par rapport à ce sujet et lui-même il en sait quelque chose. Psychologiquement, on guérit mieux d'abord avant que les médicaments ne viennent. Non, mais je pense qu'avant même cette image de façon officielle, on l'a vu même l'entraîneur du Shakhtar avec quelques éléments. Oui. Dans la chambre ils sont allés même dans sa chambre. C'était des prémices déjà qui montraient qu'au sein de cette équipe, vraiment, on a mis en exergue le volet humain du football. Et c'est ce que nous, on aimerait voir, c'est ce volet-là comme ça. Il ne faut pas voir seulement l'aspect bling-bling financier, l'argent. Exactement. C'est l'homme qui est au devant des choses. Et là, bravo au Shakhtar. Bravo au Shakhtar. Même si on ne sait pas jusqu'à présent si Franck Lassina sera out pour la Coupe d'Afrique des Nations. Au premier du mois, il va rester invalide. En tout cas, on attendra. Vous avez raison. Parce que jusqu'à présent, on a l'impression que c'est un blackout total. Ouais. On a vu quelques confrères qui ont fait des publications, mais bon, on s'est posé la question où est-ce que les gens détiennent effectivement l'information selon laquelle Franck ne sera pas candidat potentiel à la CAN. Maintenant, le club, est-ce que le club a communiqué? Non. Bon, au niveau des instances aussi, on n'a rien dit. Bon, on attend. Et puis on espère que. Seuls les médecins du club Shakhtar Donetsk qui peuvent vraiment donner une situation réelle. Là. Voilà. Mais c'est sûr que c'est des gens qui sont en train vraiment de bosser pour que le jeune homme il retrouve sa santé parce qu'il fait vraiment des merveilles à la pointe de l'attaque de Shakhtar.
Exactement. En tout cas, prompt rétablissement à l'étalon Franck Lassina Traoré. Sans transition, on revient au Burkina Faso pour parler de la deuxième journée, la Ligue 1 Lonabé, avec cette rencontre RCK Majestic. C'était au stade Issoufou Joseph Konombo. C'est allé très vite dans cette rencontre avec un corner pour Majestic, un corner un peu dévié de la tête, et voilà Baba Drabo au second poteau qui surgit pour marquer le but de l'ouverture de la marque. Isaka. Oui, effectivement, un corner pour Majestic. Il faut rappeler que Majestic avait perdu son premier match à la première journée. Et là, il avait l'intention de prendre les taureaux par les cornes et ce but est venu très vite. Bon, maintenant, la suite des événements, on verra ce qui s'est passé. Exactement. Avec cette frappe sur la barre transversale signée Aboubacar Traoré, qui a en tout cas donné des sueurs froides au RCK. Cette frappe bien maîtrisée, puisque là c'était une frappe tendue, dont le seul a le secret. Hein. Exactement. Et le gardien est resté vigilant et il a pu toucher du bout des doigts pour vraiment amener ce ballon sur la barre transversale. Et c'est toujours en seconde période, le RCK qui pousse avec ce cafouillage dans la surface de réparation, et à la réception Issoufou Sigiré, malheureusement, il ne score pas. Oui, effectivement, beaucoup de cafouillages ont moins de lisibilité dans le jeu, effectivement. Et c'est vrai que c'était un signe annonciateur. Et là, ce coup franc vient permettre au RCK de rétablir les pendules à l'heure. Coup franc signé Draman Kambou. Voilà, Draman Kambou, ancien sociétaire de l'Étoile finale de Ouagadougou, qui a rejoint, il faut le dire, son ancien coach Amadou Sampo du côté du Rail Club du Kadiogo, qui fait un fort bien quand même à cette équipe du RCK. Qui va le portier Aimé Koulibaly de Majestic, et à la suite l'EFO va, et le RCK, voilà pas l'EFO, va obtenir un penalty. Ibrahim Ilbouda Doka qui est un peu bousculé dans la surface de réparation. C'est normal ou pas? Il n'est même pas légèrement bousculé, il a été, on l'a fait la cravate. Voilà, ça c'est une cravate parce que là c'est très dangereux. Vous voyez que sa main passe au-dessus de la tête et on le prend par le cou. Donc, dans la surface de réparation, un geste pareil est sanctionnable. Et ça a été sanctionné. Oui. Et un coup franc dans la surface de réparation, ça mérite, c'est un penalty. Et le deuxième but de Cédric Kaboré, un joueur également qui connaît très bien, va dire Amadou Sampo, l'entraîneur du RCK. Donc, score final pour cette rencontre, le RCK s'en sort en battant Majestic 2-1. Ouais. On va dire c'était une belle victoire. Hein. Ouais, belle victoire quand même du Rail Club du Kadiogo. Mauvaise soirée pour le Majestic. Et regardez d'abord Amadou Sampo pendant ses habitudes. Hein. Voilà, mauvaise soirée pour le Majestic Football Club parce que ça fait deux sorties infructueuses. Ils ont perdu la première journée, je crois, si j'ai une belle mémoire, Majestic. Voilà, et ils font encore une défaite face au RCK. Et vraiment, l'équipe de Falcao n'est pas vraiment au top en début de saison. Mais n'allons pas très vite. Ce n'est que 2 matchs, mais il y a urgence. Urgent, exactement, puisque le RCK qui arrive à remonter ce but et avoir complètement la victoire. Il faut dire que Majestic, franchement, n'a pas su garder ce but. Oui, il faut dire que maintenant, on va parler de bête noire de Majestic, parce que l'année dernière également, le RCK était allé s'imposer du côté de Manga et pas le même score de 2-1. Et ici, le RCK a gagné psychologiquement le match parce que c'est en près de 5 minutes seulement que le RCK a renversé la situation puisque le dernier but même a été marqué dans les arrêts du jeu après les 90 minutes passées. Oui. Voilà pourquoi on parlait de la psychologie, de la psychologie par rapport à la blessure de Franck. Si vraiment dans une équipe psychologiquement vous ne tenez pas, c'est vraiment difficile, c'est difficile parce que là, du retour des vestiaires, j'écoutais Sampo qui disait que vraiment il a vraiment tapé du poing sur la table dans les vestiaires pour que les garçons ressortent encore ragaillardis pour aller chercher cette victoire, ces 3 points. Mais il faut reconnaître que quand même Majestic se donne quand même le bâton pour se faire battre parce que il est inacceptable que dans les ultimes minutes de la fin d'une rencontre aussi importante où vous avez perdu la première journée, où vous avez obligation de faire un résultat, ne serait-ce que le match nul, ce geste de l'attaquant et du défenseur dans la surface n'avait pas sa raison d'être. Vous commettez une faute énormissime qu'on pouvait éviter. Hein. Qu'on pouvait éviter parce que le monsieur il n'était pas aussi dans une position de pouvoir scorer. Donc il fallait vraiment l'accompagner. Mais la main est arrivée au mauvais endroit, au mauvais lieu. Et le but d'ailleurs, les 2 buts d'ailleurs sont vraiment, c'est des buts qu'on pouvait vraiment éviter. Vous voyez le premier but
où vous êtes face à un corner. Tout le monde doit être sur la défensive. Mais j'ai constaté que dans les deux côtés, les deux poteaux... Parlez du but de Majestic que le RCK a encaissé. Voilà. D'accord. Voilà, on peut pas quand même s'attendre à ce qu'une équipe, lors d'un corner, qu'on ne puisse pas voir des latéraux quand même qui surveillent un peu les poteaux et qui se laissent vraiment... l'attaquant était vraiment oublié derrière la... Non, c'est dû au fait que, effectivement, ce que tu dis, ça dit qu'au deuxième poteau, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. On a tendance souvent à être happé par le ballon, la trajectoire du ballon, en oubliant derrière qu'il faut protéger les arrières. C'est ça. Même en Angleterre, vous constaterez que par moment, les coups francs ou les corners sont souvent plongés derrière. Et si vous ne faites pas très attention, quelqu'un surgit. Et généralement, c'est des reprises où le gardien a du mal parce que ça rentre généralement entre... C'est dans les angles. Et dans les angles que ça rentre, et généralement c'est difficile à récupérer. Et quand on sait que le RCK l'année dernière a un peu mal terminé la saison, qui a failli en tout cas être relégué, cette saison qui revient et qui commence très tôt à prendre ses responsabilités, c'est pour dire que le RCK va viser haut cette saison. Mais bien sûr, parce que là, le coach Mouyouma qui était à la tête du RCK a payé cash. Il était au stade pour suivre ce match, coach Mouyouma, qu'on salue au passage. Exactement. Ah d'accord. Oui, parce que Mouyouma est peut-être annoncé du côté de Raïmo. Non, il est du côté de Raïmo. Il est à Bobo. Il est du côté de Raïmo. Donc, c'est sûr qu'il va vraiment chercher à suivre un peu l'évolution de cette équipe-là qu'il a peut-être préparée et puis laissée. Et le RCK ayant vraiment fait de Mouyouma la victime par rapport aux résultats de l'année passée, Sampo va sans doute tirer les leçons on va dire cet échec de l'année passée. Donc, voilà pourquoi les résultats pour moi suivent avec Sampo, mais on ne va pas vite aller en besoin parce que nous sommes qu'à la deuxième journée et beaucoup de choses encore peuvent se passer. Exactement. On va écouter Amadou Sampo, l'entraîneur du RCK. Voilà, cette année, on a démarré les phases préparatoires, on n'arrivait pas à jouer comme ça, donc on a eu trop de difficultés. Et voici aussi qu'on encaisse un but sur coup de pied et arrêté. Et sur corner, on encaisse un but sur erreur de concentration. Et après, ça nous a sonné. Et voilà, donc il fallait revenir. Et Dieu faisant les choses, et à la mi-temps, on rentre 1-0. Et voici qu'on a eu du tonus à dire aux jeunes de se faire confiance du moment où on les a fait confiance, de porter les mêmes couleurs. Ils doivent se battre sur les mêmes couleurs et ils sont sortis, ils ont compris. Et avec le changement de qui est rentré dans l'entrejeu, ça nous a permis de construire et vers la finition. Et voici qu'on a créé d'opportunités. Et on méritait de gagner parce qu'on a eu un penalty et non sifflé. Après, on marque sur un but où l'arbitre trouve qu'il y avait hors-jeu. En ce moment, c'était toujours 1-0. Il fallait piger au niveau mental. Et avec les jeunes qui sont rentrés, ils ont compris réellement qu'il fallait aller chercher la victoire. Et ils se sont battus. Et en fin de compte, on gagne 2-1. Et il faut dire merci. Et courage ici à Majesty qui est une famille. Voilà, Amadou Sampo, entraîneur du RCK. On a entendu dire que c'est une erreur de concentration, comme vous l'avez dit sur ce plateau. Donc, ça veut dire que pour cette saison, si le RCK avait visé haut, il faut corriger d'ores et déjà ces petites erreurs. Non, il faut forcément corriger les erreurs parce que y a un adage qui dit que quand vous êtes une fois piqué par un serpent, tout ce qui bouge, tout ça des reptiles, quand vous voyez vous sauter, effectivement, ils ont frôlé. Voilà, ils ont frôlé la relégation l'année dernière pour des raisons que nous avons maintes fois évoqué ici. Donc, s'ils ont tiré les leçons, en principe, cette saison, il faut pouvoir aborder le championnat autrement que ce qui s'est passé l'année dernière. Et on a besoin de tous ces éléments, la concentration, tout ça. Voilà, ça fait partie. Il faut être concentré, ne pas sortir des matchs. C'est ça aussi souvent l'important des entraîneurs. Par moment, il faut aussi, aux abords de la surface, rappeler aux joueurs qu'ils doivent toujours rester éveillés. Il ne faut pas s'endormir parce que rien n'est acquis. D'avance, vous pouvez mener 1-0, 2-0. Après, il y a des remontadas qui existent. Donc, il faut rester stoïque et concentré sur son objectif qui est la victoire ou, à défaut, aller chercher forcément un résultat. Donc, je me dis, cette année, le RCK doit pouvoir, peut-être ne pas aller chercher peut-être le titre, mais jouer quand même dans le milieu. Oui. Sampo a dit pour l'objectif en tout cas du club, c'est le maintien. Et donc, pour lui, l'objectif personnel pour lui, c'est en tout cas d'arriver sur le podium. Oui, bon, de toute façon, vous savez, les équipes qui manquent souvent les débuts de championnat ou peut-être en milieu avoir des difficultés, c'est celles-là qui manquent les phases préparatoires avant même le démarrage du championnat. Et Sampo a eu peut-être la chance de venir terminer la saison dernière pour mettre en place un programme, un plan de travail
qui lui a permis d'aller même remporter la Coupe de la Ligue. Voilà, il a parlé des difficultés qu'il a quand même rencontrées. Et c'est la somme de toutes ces difficultés-là qu'il a peut-être pu corriger pour vraiment entamer la nouvelle saison avec sérénité. Oui, et le Majestic, quand on sait que l'année dernière, en tout cas, titillait un peu le haut du tableau avec le coach Adama Sanogo. Cette année, et c'est Moussa Sanogo Di Falcao qui Adama tient. Yanogo, Adama Yanogo, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Sanogo, tu as dit Adama Yanogo, et là c'est Moussa Sanogo Di Falcao, voilà, je me retrouve. Voilà, l'ancien de l'ASFA qui tient les rênes de Majestic. Et 2 sorties, 2 défaites, alors qu'on sait que le championnat, c'est le départ qui compte. Oui, c'est le départ qui compte. On a vraiment salué le courage l'année dernière du coach de Majestic qui avait osé mettre plus de 50% de jeunes dans... Voilà, la majeure partie des joueurs jouaient pour leur première saison en élite, au championnat d'élite, et vraiment, et qui avait produit vraiment des résultats vraiment très intéressants du côté de l'état-major. Mais on n'a pas compris vraiment pourquoi ce démarrage difficile. Peut-être, je ne sais pas si c'est dû au fait que ils ont perdu leur entraîneur qui est allé se chercher ailleurs, ou je ne sais pas si c'est la préparation qui a peut-être manqué. Mais en tout cas, la marionnette tarde à prendre. Et bon, on sait que Falcao, c'est un ancien entraîneur qui connaît un peu les rouages de ce genre de situation. L'année dernière, Falcao a été débarqué aussi pour insuffisance de résultats. Je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence. On ne va pas mettre la pression sur Falcao ou sur le Majestic. Déjà, il faut sonner l'alerte. Il y a urgence. Il y a urgence parce que l'équipe de Amadou Traoré aujourd'hui ne doit pas montrer un visage aussi pâle en début de saison. Parce que votre début de saison peut aussi entacher la suite de la saison. Peut avoir un impact positif ou négatif sur la suite du championnat. Si vous vous inscrivez dans une spirale négative où vous n'arrivez pas à gagner, par moment, il est très difficile de sortir de ce traquenard-là. Donc, la meilleure façon de démarrer le championnat, c'est de commencer avec des bons résultats. Ça vous facilite un peu les choses. Ça vous permet d'être un peu stable, d'avoir l'esprit un peu tranquille et puis aborder les matchs. Parce que déjà, à 2 défaites, ça fait 6 points de perdus. Ils sont aujourd'hui pratiquement classés parmi la dernière place. Voilà, la dernière place. Oui, donc ça veut dire que l'entraîneur Falcao qui est arrivé sur le banc de Majestic, qui a été l'année dernière effectivement remercié, débarqué par l'ASFA Yelenga par manque de résultats. À son départ, on a vu l'ASFA commencer à enchaîner jusqu'à aujourd'hui. L'ASFA est un peu au firmament quand même, tutoie le haut du tableau et aller se qualifier pour le second tour de la Ligue des Champions. Donc, Falcao, il est interpellé. Je pense qu'au niveau de Majestic, il va falloir tout faire pour que la 3e journée ne soit pas un flop. Et là, on peut parler de pression pour lui. Oui, c'est forcément une pression. C'est forcément une pression. C'est forcément une pression parce qu'aujourd'hui, je sais que le président Amadou avec le jeune président que nous avons, Adama Ouedraogo, ils sont au four au moulin pour que ce club-là quand même puisse, parce que j'ai échangé un peu en off avec lui, cette saison, ils ont des ambitions un peu beaucoup plus on ne peut pas faire ce résultat de l'année passée et puis ne pas avoir des ambitions beaucoup Donc déjà, commencer avec 2 défaites, j'ai dit, Falcao doit se réveiller. Il faut qu'il essaie de secouer le cocotier. Il ne faut pas rester très apathique assis. Le façon foot, il est très difficile. S'il ne trouve pas très vite la solution pour permettre à ces garçons-là de retrouver l'éclair, l'envie de jouer et puis aller gagner, je crains fort que beaucoup de choses puissent se passer. Exactement. Falcao d'ailleurs qui s'est pas prêté à notre micro pour une interview qui a laissé son adjoint parler. Voilà, on ne sait pas pourquoi à cause de la défaite. Donc on écoute l'entraîneur adjoint de Majestic. Le défenseur est sorti, donc on était obligé de tomber plus bas encore pour jouer. Donc avec le nombre, ils ont eu à multiplier beaucoup de fautes au niveau de la surface. C'est ça qui a amené le but égalisateur. Et ils ont poussé encore, ils ont eu pénalty. Donc je ne fais que féliciter les jeunes. Ils ont cru jusqu'à la dernière minute, mais malheureusement, c'est les règles du jeu. Bon, c'est un peu compliqué, comme c'est le début. Là, on va tout faire pour remédier notre mal dans les jours à venir. Voilà, il faut y remédier. Salambéré, avec un carton rouge à l'appui, un défenseur qui a protesté les décisions de l'arbitre central et il a écopé d'un carton rouge. Côté Majestic. Ça, c'est le comportement du joueur frustré et même l'entraîneur qui n'a pas osé prêter aux questions des journalistes. Ça, c'est également un comportement du frustré. À bannir. Oui, à bannir.
moi je trouve que c'est mieux toujours de venir défendre, parce que tu assumes. Tu assumes ce que tu es venu mettre comme système de jeu et tu expliques. Voilà, il faut assumer. Tu viens expliquer pourquoi voilà, tu as été défaite. Et voilà, tu promets peut-être rebondir à la journée prochaine pour rassurer tout le monde. Voilà, il ne faut pas fuir les micros. Oui, justement, puisque Falcao à la fin du match, on a attendu le micro, il nous disait qu'il ne pouvait pas répondre et que c'est son adjoint qui allait s'en occuper. Il faut en tout cas que ces actes en tout cas cessent parce que la presse aussi a besoin de les entendre. C'est un droit, c'est un devoir des entraîneurs. On en a parlé déjà sur ce plateau. Oui, c'est un devoir. On a vu cette semaine, Sampaoli, il a été battu sèchement à Lille 2-0, mais il était obligé de s'expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. Et quand on vient en conférence de presse ou bien on vient devant les hommes des médias, ça nous donne une idée de votre compétence également, puisque vous allez faire des analyses. C'est en fonction des... C'est pas pour venir dire non, mon défenseur est tombé. Non. Il faut que les gens tombent pour que les gens... Il faut analyser profondément le jeu. Ce qui tu as mis, ce qui n'a pas marché, ce que tu as pu observer. Exactement. Et puis bon, c'est ça qui fait avancer les choses. Donc, bien dit, Issa Kailboudo. Parlons à présent de la rencontre USFA Royal FC, un match qui s'est joué en deuxième partie de ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. Un seul but est inscrit dans cette rencontre, but entaché en tout cas de beaucoup de polémiques, mais la première occasion, c'est signé centre de Ousmane Nana qui trouve une tête mais qui n'est pas croisée. Issaka. Oui, centre de Ousmane Nana, et c'est un coup franc, disons, voilà, et à environ 30-35 mètres des buts gardés par le portier du Royal. Voilà, Cheikh Rachid Koulibaly qui place mal sa tête parce que là il est rentré sous le ballon pour le porter et là ça va au-dessus de la barre transversale. Koulibaly transfuse de Salitas, qui va têter, et là Ilias Sano qui trouve la barre transversale. Il envoie un missile de 40 mètres sur la barre transversale du portier du Royal. C'était très bien tenté, regardez. Là, il y a eu beaucoup de polémiques également puisqu'on se disait que le ballon il cherche un angle de tir. C'est très loin. C'est difficile quand même. On n'a pas la goal line technologie ici. C'est quand même très difficile. On a voulu en tout cas rapprocher l'image pour montrer. Le geste, il était beau quand même. Oui. Et Royal qui va, Vitesse FC plutôt, qui va réagir avec Dieudonné Sawadgo qui met une frappe qui était assez faible pour tromper le portier. Il caresse le ballon. C'est pas une frappe, il caresse carrément le ballon. Parce que là, le geste, il est magnifique, mais ça manque d'efficacité. Il a voulu en tout cas surprendre le portier, malheureusement il n'y arrive pas. Et à la suite, Karim Baguian qui écrase sa frappe sur ce centre. Un beau centre également qu'il pouvait bien exploiter malheureusement. Un très beau centre dans le dos de la défense, centre au cordeau. Et l'appel est très bien. Et le Dossa 7 qui arrive en même temps en mouvement. C'était une occasion nette d'une bonne reprise de volée. Malheureusement, il a topé sa frappe. Et là, regardez très bien, sur ce centre, il y a eu bousculade dans la surface de réparation et l'arbitre indique le point de pénalty. Regardez très bien sur le ralenti s'il y a eu faute ou pas, puisque les deux joueurs étaient en l'air. Voilà, et là, pénalty ou pas. Très difficile. Hein. L'arbitre était à côté. Je pense que c'est un peu sévère. À mon humble avis. C'est difficile. Ouais, parce qu'ils sont en extension. Qui fait la faute sur qui? On allait tous à la conquête du ballon. Regardez à nouveau, regardez, vous comprenez que c'est... Et on jouait les arrêts de jeu. Hein. Pour moi, même le gars, l'USFA, le monsieur qui est derrière, était beaucoup plus fautif même sur l'action. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est un penalty quand même sévère. Hein. Parce que là, Ilias Sano, le penalty n'aurait pas dû exister. Pour donner en tout cas la victoire à l'USFA. Si la réalisation nous permet, on va revoir encore cette faute dans la surface de réparation. On va voir le début pour voir si c'est l'attaquant de l'USFA qui quitte son point pour revenir. Regardez, voilà. Là, c'est le défenseur qui vient heurter. Je pense que c'est l'USFA qui vient heurter. En réalité, qui est derrière? Non. Quand vous regardez le ralenti, vous voyez que c'est le défenseur jaune, celui qui est en maillot jaune qui vient bousculer. Pendant que l'attaquant de l'USFA ne le voit pas venir, il vient quand même bousculer. Mais pour moi, c'est vraiment un peu sévère parce que cette bousculade quand même... C'est un duel. Mais il a sifflé, on peut plier au scandale ou pas? Pour moi, là, c'est un duel. On est au duel, à la conquête du ballon, surtout en l'air. C'est très difficile. Parce qu'il n'y a pas eu de décollage de main, à mon humble avis.
on est dans un duel de conquête du ballon, surtout que tout le monde est en extension. Si on se bouscule, bon, pour moi, franchement, ça ne méritait pas un penalty. On jouait les arrêts de jeu. Ça ne méritait pas un penalty. Royal dirigé par Jean Jaurès Baya, qui était complètement remonté après le match et qui n'est pas resté pour suivre la fin de cette rencontre. Malheureusement, les arbitres ne parlent pas après ce genre de match, sinon ils pouvaient peut-être donner une explication du pourquoi il a peut-être sifflé. Non, mais pour moi, je tombe à l'eau. Pour moi, sincèrement, je ne vais pas faire des jaloux, mais pour moi, il n'y a pas de pénalty. Franchement. L'arbitre pouvait ne pas siffler, comme il peut siffler. Comme il peut siffler également, puisqu'il y a eu bousculade. Après le visionnage du deuxième il y a eu bousculade ou pas? J'ai vu un défenseur et un attaquant qui en extension et où le défenseur vient derrière lui et quand même il bouscule un peu l'attaquant. Moi, je trouve que l'attaquant... Non, en réalité, quand vous regardez le ballon... Que tu siffles ou pas, moi, il n'y a pas trop de... Salabéré, soyons clairs sur ce que nous disons. Moi, je pense que là, quand vous regardez, on peut revoir peut-être l'image. Peut-être que je vois mal. Mais quand vous regardez l'image, moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a 2 acteurs sur cette action. Et quand vous regardez... Sinon même 3. Il y a 2 acteurs qui sont à la conquête du ballon. Et le plus grand acteur, c'est le joueur de l'USFA qui est... Merci à Ila Zozier qui nous remet cette faute dans la surface. Regardez. L'attaquant de l'USFA a sauté le premier. Et ne voyant pas le défenseur de vitesse arriver, a été surpris par le contact. Issaka, regardez bien sur l'arrêt. Oui, il y a eu l'arrêt d'image. Sur l'arrêt, on peut aussi dire que le gars de l'USFA a fait l'ascenseur sur le défenseur. Non, pas l'ascenseur. Il l'a pas vu venir. En bas. Vous voyez, c'est le jaune qui est en bas, non? Le jaune en bas. Là, c'est royal. Ça veut dire que non. Ça veut dire qu'on peut aussi estimer que l'autre monsieur est monté sur lui. Non, il a sauté avant que le défenseur n'arrive. Non. Il a sauté avant que le défenseur n'arrive. Et puis regardez la trajectoire du ballon. La trajectoire du ballon, le ballon va où? Il n'y avait même pas une action. Voilà, on ne sera jamais d'accord sur ce point. Le ballon va derrière. Parce que l'attaquant voulait mettre le ballon derrière là-bas. Il voulait le mettre. Non, mais il voulait le mettre dans les buts. Le penalty, tout ça se siffle en fonction de tout ça. Est-ce que le monsieur était dans une position idéale pour marquer? Non. C'est parce que pour moi, il a été bousculé que le ballon est parti de... Une balle en cloche, il ne pouvait pas marquer ce but. Et Issaka qui perd la voix. Voilà. C'est en cloche. Une balle en cloche, il ne peut pas marquer. D'accord. La preuve, la tête, le ballon se retrouve très loin même des buts. Ça veut dire ça ne même pas dirigé. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu faute sur lui. Voilà. En tout cas, les décodeurs, je suis content que vous discutez sur cette faute parce que c'est normal. Jusqu'au stade, il y avait exactement. Non, mais au moins, moi, je ne connais pas sa position. Non, mais au moins, qu'il siffle ou pas, il n'y a pas de scandale. D'accord. Voilà. Là, on est d'accord. Parce que la faute, vraiment, tu peux la siffler. Et il a pris sa décision, il a sifflé. Donc, victoire de l'USFA, 1-0 sur le Royal FC, venu à Ouagadougou en tout cas, prendre une défaite face à cette équipe. Mais on a assisté quand même à une belle rencontre. Il y a eu beaucoup d'occasions et une belle circulation. Oui, très beau match. Parce que là, quand vous voyez une équipe comme Vitesse, on l'a vu lors de la première journée. Royal, pas Vitesse. Ah oui. Mais quand même, Vitesse, c'est une équipe, l'équipe de Bebeto. Exactement. Voilà. C'est une équipe qui a toujours joué. C'est une équipe qui ne se cache pas. En tout cas, là, c'est Royal. Oui, il insiste sur Vitesse avant de revenir sur Royal. Voilà. Je vous ai compris. Parce que Royal comme Vitesse, c'est 2 équipes qui ont pratiquement les mêmes systèmes de jeu, les mêmes manières de jouer. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ferment le jeu, c'est des gens qui viennent véritablement pour jouer au foot. Et ils lésinent sur leurs moyens et puis bon, voilà, que tu gagnes ou pas, ben voilà. Oui, et l'USFA qui avait fait un match nul à la première journée, là une victoire qui recolle un peu au haut du tableau. C'est déjà bien de ne pas s'écarter trop du haut du tableau quand on a des objectifs. Oui, il faut tout faire pour réduire au maximum le gap entre ceux qui sont en haut et puis, mais bon. Ils font un match nul, 1 point, ils prennent une victoire, ça fait 4. Et logiquement, ils sont dans le bon timing pour l'instant. Donc, il va falloir maintenant confirmer, montrer les belles dispositions à la 3e journée pour montrer vraiment de la lisibilité. Parce que là, sur ce but, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et puis bon, le match de la première journée n'ont pas gagné.
Donc, mais ça n'enlève absolument rien à cette équipe. On attend de voir la 3e journée, effectivement, comment est-ce qu'elle va se comporter. Exactement. Puis bon. À la première journée, n'oublions pas que Aziz Kadeba qui a flanqué un triplé. Voilà, et pour cette journée, il a été complètement cadenassé. Il a été cadenassé. Il n'a pas pu réagir. Hein. Oui, effectivement, pour cette rencontre face au Royal, c'est vrai que c'est des jeunes joueurs qui étaient tous à Bobo de la Suisse, qui se connaissent très bien. Voilà, c'est sûr qu'il a un peu baigné dans l'univers de ces joueurs qui viennent de Bobo, ils se connaissent. Et puis déjà, quand vous marquez à la première journée, vous flanquez 3 buts, vous devenez quand même automatiquement une cible aussi à surveiller. Exactement. Maintenant, c'est à vous maintenant d'utiliser de votre capacité multidimensionnelle, hein? voilà, pour pouvoir encore marquer. Il ne faut pas seulement marquer 3 buts, puis après, bon... On espère qu'à la 3e journée, il va trouver le chemin des filles. Nous ne sommes qu'à la 2e journée. On va attendre de voir. On va écouter Issa Balboni, l'entraîneur de l'USFA. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup joué comme la journée passée. Nous avons vu un bon football. Et je pense que c'est dans cette continuité. Vous avez vu les occasions qu'on a eues, on n'arrive pas à scorer. Et Dieu merci, à la dernière minute, nous gagnons un bon penalty. Quand on a pu scorer, je pense que les enfants sont à féliciter. Bon, je pense que si je parle de félicitations, c'est d'avoir insisté, d'avoir cru. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut rater 20 occasions, mais il faut courir jusqu'à la dernière minute. Et c'est ce que les enfants ont fait. Et j'ai tiré mon chapeau. Il y a beaucoup de bruit autour du pénalty. Hein. Pour vous, est-ce qu'il y a pénalty? Je pense qu'il y a pénalty puisqu'il y a eu la poussette derrière. Je pense que c'est un bon pénalty, comme je viens de le dire. Je pense que l'adversaire va regarder à la télé et va savoir que vraiment il y a eu pénalty. Voilà, même à la télé, c'est très difficile hein, de s'attendre. Ah oui. Ouais. Mais quand même, il est sûr de lui qu'il y a pénalty. Hein. Oui, mais évidemment, il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire le contraire, puis c'est son équipe qui bénéficie du pénalty. Exactement. Moi, je ne peux pas bénéficier d'un pénalty et puis venir dire que c'était même pénalty. Celui qui n'a pas bénéficié, vous l'avez vu, qui n'a pas parlé. Ah oui. Voilà, lui, exactement. Il était tellement Jean Jaurès Baya qui s'est excusé auprès de la presse, oui, quand même, parce qu'il est rentré avant même que le match ne puisse finir complètement, parce qu'il était déjà complètement découragé à cause de ce but. Donc, il s'est excusé après auprès de la presse. Donc, c'est le même reproche qu'on a fait à Falcao qu'on va lui. Jean Jaurès Baya, lui, il s'est excusé. Seulement la différence, c'est qu'il y a la manière, il y a l'élégance aussi dans toutes choses. Voilà, si déjà il reconnaît qu'il a fait et puis il s'excuse, ça au moins c'est différent de celui qui refuse catégoriquement de parler. Exactement. Ça au moins, mais on est content de retrouver Issa Balboni parce que l'année dernière il nous avait dit que s'il n'était pas champion il partait. Il n'avait plus rien à démontrer. Mais c'était aussi bien de lancer le pavé dans la mare pour un peu remuer quand même dans le championnat. Exactement. C'est vrai qu'il n'a pas. C'est ce qu'on attend des entraîneurs d'ailleurs. Voilà, moi j'ai été content. Il y a Moussa Ouedraogo qui aime le faire. Voilà, on espère que cette année il va nous bousculer une fois de plus. Peut-être que cette année Balboni va parler peut-être moins et puis faire des très grandes choses. Surtout que maintenant, sur le banc de l'USFA, il y a quand même un duo. Magan Oulé Diabaté, qui avait laissé sa place à Balboni, est revenu pour le soutenir. Bon, le second. On forme un duo quand même qui va être peut-être explosif pour l'USFA. C'est les enfants de la maison de l'USFA. Ah ouais, exactement. Voilà, c'est les enfants de la maison. On va vous proposer un reportage qui parle de la préparation de Royal FC à Bobo Dioulasso. Notre équipe de reporters était à Bobo Dioulasso, John William Somda et Yassine Sawadgo. Mais avant, on va suivre les résultats et classements de cette deuxième journée. Les résultats d'abord. Voilà, après cette deuxième journée, il y a l'AS Sonabel qui a battu l'AS Douane 2-1. Le RCB qui perd face à Kiko. Voilà, la révélation du début de saison. C'est Kiko FC. 2 matchs, 2 victoires pour un promu. Exactement. Voilà, et l'AS Police qui bat la SEC à Ouagadougou. Dans les derniers instants. Dans les derniers instants également. L'ASFB qui fait match nul des 0 buts partout face à l'Étoile filante de Ouagadougou. L'étoile a raté un penalty à Bobo. Là, c'est Kriya. Voilà, l'ASFA Ininga qui gagne l'ASK, c'était du côté de Koupela. L'ASFA qui n'avait pas voulu jouer ce match pour des raisons de terrain, a finalement dompté l'espace pour aller battre le rail et l'ASK. Voilà. Et le RCK qui bat Majestic 2-1. USFA qui bat Royal 1-0. Et Salitas qui a complètement laminé Vitesse. Ils ont explosé l'équipe de Mamadou Zongo Di Bebeto, l'ancienne société de Vitesse et de la SEC d'Abidjan sur le plus gros score de la journée. 5-1.
Il fallait le faire parce que cette équipe de Salitas avait été piquée dans son amour propre dès la première journée à Bobo Dioulasso, parce qu'elle avait 2 matchs d'affilée dans le Grand Ouest. Exactement. Et ils avaient perdu la première journée. On avait dit mais attention à Salitas, qu'est-ce qui se passe? Et là ils ont remis le couvert. Et malheureux pour l'équipe de Vitesse qui était en face, qui a pris vraiment la savonnette. C'est quand même une surprise de voir Vitesse encaisser autant de buts. Une équipe qu'on a vue d'ailleurs c'était face à l'histoire, non? 3-3, si je ne m'abuse. Cette saison? Non, pas ça. Je sais que Vitesse est venu la première journée à jouer à Ouagadougou, où ils ont réalisé le nul de 2 buts partout. 2 buts partout, voilà. Et là, ils ont pris le savon. Voilà, là, ils ont pris le savon. Souvent, 5 buts à 1. Non, vous savez, vous pouvez peut-être essayer un système où vous rentrez complètement dans le décor. Et puis, voilà, vous recorrigez à la journée suivante. Parce qu'à un moment, ils étaient à 1 but partout. C'est qu'on retient, de tout ce que Salaméré dit. Nous, on retient que le fait accompli. Salitas avait été battu la première journée. Ah oui, ils ont été battus la première journée. Salitas, c'est une grosse machine. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre un deuxième match après avoir parcouru 360 km pour aller jouer. En aller-retour, ça vous fait plus de 700 km pour revenir nul dans la besace. C'est une belle réaction donc de Salitas. Nul dans la besace. Donc il fallait attendre une réaction vigoureuse de cette équipe de Salitas qui a de très bons joueurs. On nous apprend que Nino Bazier a été flamboyant. Il a donné une coloration extraordinaire au match. 5 buts à 1. Ça a été vraiment... Il était annoncé du côté de Nantes et oui, de Lille, finalement, c'est encore mi-figue, mi-raisin. Il continue de porter les couleurs des Colombes de Ouaga 2000. Et cette victoire va faire du bien au protégé de Maïga. Exactement. Voyons le classement après cette deuxième journée. Kiko FC en tout cas qui a 2 victoires d'affilée, tout comme Royal FC. Non, pas Royal. Royal, c'est Kiko. C'est Kiko a 2 victoires. Kiko a 2 victoires. Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur dans le classement? Une erreur pour le début du classement, c'est pas Royal, mais Kiko qui a 6 points plus 3. Voilà, suivi de l'Est Sonabel. Royal a 3 points, oui. Parce que là, ils ont perdu face à Royal a 3 points. Donc Royal ne peut pas être en Royal a 3 points. C'est une erreur d'écriture. Voilà, toutes nos excuses sur ce tableau. Voilà, c'est Kiko qui est en tête. Suivi de l'Est Sonabel avec les mêmes points, 6 points. Au niveau de goal average, c'est le Kiko qui est devant. Voilà, l'Asfa qui a 4 points, tout comme le RCK, l'USFA et Salitas qui suit avec 3 points. Royal FC également, 3 points. C'est la position réelle du Royal. La position réelle de Royal. Voilà. L'Est Douane qui est 8e avec 3 points également. Voilà. Sur l'autre partie du tableau, on verra que l'Est Police est à 3 points, classé 10e. L'ASFP 2 points. L'Étoile Finale de Ouagadougou également 2 points. 1 point pour ASK, 1 point pour le RCB ainsi que Vitesse FC. 0 point pour l'ASEC et Salitas a 3 points. Salitas a 3 points. Il y a eu un souci dans le classement. Exactement. On va le réactualiser parce que là, il y a un problème quand même. Oui, c'est Majestic qui est complètement au bas du tableau. Voilà, avec 0 point, pas Salitas. Voilà. Toutes mes excuses en tout cas sur ce tableau. C'est un peu gouré. Mais Kiko, qu'il faut saluer pour cette début qui a lié 2 victoires par rapport à l'autre promu, ASK, qui n'en fait pas autant. Ça me rappelle un peu les débuts de l'AGEB, de Raïmo, de Salitas lorsqu'ils sont montés pour la première fois en première division. Ils avaient également entrepris de belles victoires lors des premières journées pour vraiment resserrer les rangs et puis rester quand même dans l'élite du foot. Parce que ça donne vraiment une motivation supplémentaire parce que des équipes promues comme ça ne cherchent que le maintien. Et déjà engranger 2 victoires d'affilée pour les 2 premières journées, c'est vraiment une motivation pour atteindre ces objectifs qui ne sont que le maintien. Mais souvent le réveil de la médaille, c'est que c'est une équipe aussi qui va être très attendue cette fois, qui va être maintenant scrutée avec la plus grande précaution. Exactement. On va regarder effectivement cette équipe de Kiko, il y a quoi à l'intérieur et puis ça gagne. Donc tout le monde va se préparer. Donc déjà c'est bien qu'ils arrivent à marquer, gagner 2 matchs. Parce que n'oubliez pas qu'ils ont duré quand même au purgatoire. Ça fait quand même belle lurette que cette équipe était végétée en deuxième division. Mais Kiko garde la constance puisque en deuxième division, elle était toujours presque au haut du tableau pour la montée. Oui, ils sont montés. Ils font 2 victoires. C'est déjà pas mal, c'est bien. Maintenant, il faut garder la cadence. Maintenant, le problème de ces équipes promues, c'est un peu le même syndrome de toutes les équipes qui montent. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir la cadence jusqu'à la trêve?
S'ils arrivent à le faire, ça veut dire que le maintien ils assurent automatiquement le maintien. Donc, il faut tout faire pour... C'est là que les dirigeants doivent jouer leur jeu. Parce que... Les partitions. Mais c'est encore trop tôt. Après 2 victoires. Pour que le Kiko FC vraiment garde cette motivation-là, il va falloir que les dirigeants jouent leur partition. Parce que c'est eux qui peuvent donner la motivation à ces joueurs-là parce que vous savez, tout dépend de l'organisation. Si vous êtes vraiment bien organisé pour vraiment pousser ces enfants, je crois qu'ils feront de très belles choses. Exactement. En tout cas, on attend beaucoup ces 2 équipes pour cette nouvelle saison, la Ligue 1 Lonabé. Et puis, comment les équipes de Bobo se sont préparées pour cette nouvelle saison? Une équipe de Truc TV est allée à leur rencontre, à leur découverte des 2 clubs, en tout cas, de Bobo Dioulasso. Il s'agit de Royal FC et de l'ASFB. En tout cas, suivons d'abord une incursion dans la famille de Royal FC avec John William Somda et Yacinthe Sawadgo. Grosse sensation de deuxième partie de saison dernière, le Royal FC de Bobo a plutôt bien débuté le nouvel exercice en se fendant d'une victoire d'entrée face à Salitas. Avec un effectif rajeuni et un changement de nouveau staff technique, les Boys de Sia espèrent faire aussi bien cette saison. En dépit de la défaite lors de la 2e journée face à l'USFA, le fondateur Karim Barrow reste confiant malgré un effectif rajeuni à plus de 80%. Je pense qu'on va toujours parler du maintien, mais moi je trouve que le maintien commence par la première place jusqu'à là où une équipe ne descend pas. Maintenant, l'appétit vient en mangeant, on va travailler, n'est-ce pas, pour se maintenir. Je crois que c'est ça d'abord le premier objectif. Il faut dire que cette nouvelle ère qui s'ouvre pour le club, Boubacar Koulibaly, l'entraîneur malien artisan des résultats de la saison dernière étant parti, le club a jeté son dévolu sur Jean Jaurès Baya, l'ancien technicien de COSAF et de l'USI. Un entraîneur expérimenté que le fondateur des Boys n'a pas hésité à aller chercher. Oui, je connais très bien ce monsieur. Je crois savoir qu'il a entraîné plusieurs équipes ici au Burkina. Il connaît très bien le championnat burkinabé. Et à ma connaissance, il a fait au moins quand même de COSAF ce qu'ils ont été dans le passé. Et je pense que aussi j'ai pris beaucoup de renseignements et je me suis dit, voilà, n'est-ce pas, le profil de l'entraîneur que je veux. Parce que cette année, je crois que ça aura travaillé beaucoup avec des jeunes. Formateur dans l'âme, adepte d'un football bien léché, Jaurès Baya a hérité d'un groupe solide, mais qui doit encore travailler. Oui, cette situation, techniquement, ça va. Mais ce qui fatigue plus, c'est la tactique. C'est ce qui fatigue plus. Et physiquement, l'entraîneur, mon assistant, a fait ce qu'il pouvait faire. Par rapport à son niveau, il a fait ce qu'il pouvait faire. Je lui dis merci de passage. Mais techniquement, vraiment, on a des joueurs qui sont extraordinaires, qui ont envie de jouer. Et on a, ce qui me plaît encore, on a des internationaux là. On a des juniors internationaux qui sont dans l'équipe. S'il a engrangé 3 points des 2 journées, victoire face à Salitas et défaite dans les ultimes moments face à l'USFA, Jean Jaurès Baya ne veut pas perdre de vue l'objectif qui lui a été assigné. Le maintien, ce n'est pas impossible. Nous allons nous battre pour assurer ce maintien-là. Parce que sans cela, j'ai dit c'est un bon challenge. Ces jeunes-là, ils ont, comme je vous ai dit, après une semaine déjà, les trucs commencent à venir. Mais ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est possible qu'on joue le maintien. Et on va bien le jouer, on va vraiment déranger tout ce qu'il faut déranger pour pouvoir sortir de ce maintien-là. Si le portier international Mohamed Diarra fait son retour dans l'effectif, Royal veut surtout s'appuyer sur des jeunes talentueux pour réussir sa saison. Des objectifs visiblement dans les cordes du groupe au vu des 2 premières prestations livrées en ce début de saison. Voilà, merci à Yacine Sawadgo pour l'avoir dans ce reportage. On sent en tout cas que l'objectif de cette équipe, c'est le maintien. On ne se met pas la pression, il faut assurer le maintien et le reste viendra avec le temps, Salaméré. Ouais, bien sûr que c'est quand vous voyez des équipes travailler comme ça, dans de telles conditions, parce qu'au Burkina ici, il y a un problème quand même d'infrastructure créale. Et si des équipes arrivent quand même, malgré ces conditions difficiles à engranger des victoires, il faut les saluer à sa juste valeur pour vraiment leur donner encore un second souffle d'aller chercher quelque chose devant. Sinon, ce n'est pas facile vraiment avec ces conditions. Surtout quitter à Ouagadougou pour aller entraîner une équipe de Bobo Dioulasso, ce n'est pas fameux, hein, Isaka.
C'est en cela qu'il faut voir que normalement on doit quand même donner la palme d'or au football africain, parce que nous sommes des génies, des dieux du football. Parce que j'imagine quelqu'un qui est assis en Europe, quand il regarde ces images, il se dit mais les footballeurs africains, nous sommes très forts. Extraordinaire. Les conditions dans lesquelles nos enfants, nos garçons évoluent jusqu'à atteindre le summum, c'est pas évident, c'est pas du donné. Vous voyez les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ils ont envie de jouer au foot, mais les infrastructures font défaut. Voilà, on s'entraîne pratiquement dans la boue et avec des pays qui ne sont pas adaptés. C'est très compliqué. Il faut vraiment avoir l'envie. C'est dans une école. Une école primaire. Hein. Voilà, pour une équipe de première division, c'est difficile. Et quand vous voyez des hommes comme les barreaux qui sont derrière, qui croient, qui injectent de l'argent, qui s'en vont chercher des profils d'entraîneurs adaptés à leur philosophie, à leur ambition pour payer ces salaires et puis faire jouer ces garçons, les faire progresser. Je pense que nous sommes des dieux, il faut saluer tout ce travail, des acteurs qui sont derrière, qui essaient de produire quelque chose. Voilà, et moi je pense que le Royal FC fait partie de ces équipes qu'il faut vraiment suivre cette saison et encourager. Les conditions ne sont pas faciles. Si vous voulez attendre que les conditions soient les meilleures pour aussi jouer au ballon ou bien ça va être difficile, au football au Burkina, peut-être que vous jouerez dans 1, 2, 3 clubs seulement, tout le reste, ça va être compliqué. Mais à l'impossible, nous n'est tenu. Il faut faire des efforts, c'est des sacrifices, c'est de la résilience footballistique qui est là. Et je pense qu'il faut les saluer, il faut féliciter. En tout cas, espérer que cette équipe va pouvoir se maintenir. Parce que Jaurès, c'est quand même un très bon entraîneur. Il a un bon profil, on l'a réussi ici. Exactement. Il y a 2 ans, il a fait un très bon travail avec l'équipe de COSAF. Partout où il est passé, il a toujours mis sa patte. C'est un entraîneur qui a son charisme, qui a sa science. Je me rappelle quand il était à l'USI, il est venu battre les fous ici. Voilà, il a sa science. Voilà, je pense que Bobo pourra lui porter chance. En tout cas, courage à Jean Jaurès Baya et à Royal FC pour la suite de la saison. Et puis, nos 2 reporters étaient également avec les Noirs et Jaunes de Bobo Dioulasso. Comment la SFB s'est préparée? Élément de réponse dans ce reportage. C'est avec un nouveau visage que le banc de touche de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo, ASFB, aborde la saison 2021-2022 de la Ligue 1 Lonabé. Artisan de la montée des léopards de Saint-Camille il y a 2 ans, Issouf Ouedraogo dit Lato s'est engagé cette saison avec les Buffles de Sikasso-Sira. Pourtant, convoité par des clubs de la capitale, Lato a fait le choix de rejoindre le dernier finaliste de la Coupe du Faso. Bon, c'était l'occasion s'est présentée. Bon, il y avait d'autres clubs effectivement, mais j'ai fait le choix de Fonctionnaire parce que Fonctionnaire, c'est un grand club du Burkina, pas de Bobo Dioulasso seulement. Donc j'ai fait ce choix parce que je sais qu'à Bobo ici, et je vais beaucoup apprendre aussi dans le domaine du football surtout. Adepte d'un football offensif et chatoyant à l'image de la philosophie des jaunes et noirs, Lato pense avoir fait le choix de la raison. Je pense que c'est ça qui m'a envoyé à Bobo. Donc si les dirigeants sont venus vers moi, c'est parce qu'ils ont vu un travail avec les Léopards de Saint-Camille. Donc il faut qu'on reste sur cette dynamique et rester sur le travail, concentré et surtout proposer du jeu, chercher surtout à gagner. Et c'est ce qu'on va essayer de faire cette saison avec les fonctionnaires. C'est avec plusieurs éléments de base dans le milieu tchadien Garka que le technicien, grand amoureux du Barça de Pep Guardiola, a rallié Bobo. Outre l'objectif du maintien qui lui a été assigné par les dirigeants, Issouf Ouedraogo a également pour objectif de reconstruire une équipe décimée par les départs. Bon, ceux qui sont venus avec moi à partir de l'OPA, c'est à 4 joueurs. 4 joueurs qui sont venus avec moi à l'OPA et à Fonctionnaire. C'est ça, je disais qu'il y a eu un changement parce qu'il n'y a que 5 anciens. Donc beaucoup sont venus cette année. Donc plus de 20 joueurs sont venus cette année. Et donc c'est une nouvelle équipe. À la SFB, Lato a donc vu venir plusieurs éléments rendant encore plus difficile le chantier. Toutefois, il a la clé pour tirer le meilleur de ses joueurs. Oui, ça passe par le travail. Ça passe par le travail. Quel que soit le niveau, le talent du joueur, ça passe par l'encadrement technique. Donc, c'est à nous de relever ce défi. Et ensemble, l'encadrement technique, comme je l'ai dit, et c'est ensemble qu'on doit relever ce défi. Donc, quel que soit le niveau du joueur, il faut qu'on travaille pour relever ce défi.
Baignant dans une bonne ambiance entre joueurs, le staff dirigeant Issoufou Ouedraogo Dilato espère renforcer son image de technicien audacieux au sein du championnat national. C'est donc dire qu'il ne s'est pas trompé en s'engageant en faveur des Buffles de Sikasso Sira. Voilà, merci à Yacine Sawadgo et John William Somda pour ce reportage. Un entraîneur de Ouagadougou également, Léopard de Saint-Camille, qui était tenu par Issoufou Ouedraogo Dilato. Et là, il repart avec les Buffles de Diaradougou, c'est ça? Oui, voilà. Il a dit, hein, il y a un grand challenge qui l'attend vraiment là-bas. Mais vous savez, souvent au Burkina ici, quand il parle, parce qu'il a dit que la SCP est un grand club du Burkina. Et généralement, les grands clubs du Burkina, on ne vient pas pour dire non, on va reconstruire une équipe, on va essayer de remettre notre équipe en place. Il y a quand même un statut à défendre quand on parle de grande équipe. Falcao en a payé les pots cassés, les frais avec l'ASFA, parce que quand il est arrivé également, il y avait trop de départs où il a dit non. Bon, on va reconstruire une équipe, alors qu'à l'ASFA, on ne vient pas pour construire. C'est une équipe qui a besoin de victoire. Donc, s'il est allé à la SCP, il n'a qu'à vraiment serrer la ceinture, parce que c'est une grande équipe, comme lui-même il a dit. Exactement. On attend en tout cas Issoufou Ouedraogo pour la suite du championnat burkinabé. On termine cette émission avec une information de l'AJSB pour la nuit des champions également. Comment l'organisation se prépare? Oui, la nuit des champions se tiendra le 22 octobre prochain à Ouagadougou ici. Et comme vous le savez, l'AJSB, c'est devenu vraiment un label au niveau des journées sportives, au milieu des journées sportives ici. D'accord. Et organiser cette édition vraiment demande beaucoup de minutie, beaucoup de préparation pour vraiment satisfaire tous ceux-là qu'on a invités, tous ceux-là qu'on veut récompenser, parce que quand même c'est une nuit au cours de laquelle on récompense les athlètes. C'est la meilleure nuit du Burkina où on récompense. Puisque ça réunit plusieurs disciplines, football, basket, toutes les disciplines d'ailleurs du Burkina. Une trentaine de disciplines qui seront récompensées le 22 août prochain le 22 octobre prochain au niveau de Ouagadougou. Est-ce qu'au stade actuel, la GSP est fin prête en tout cas pour cette organisation? Oui, mais bien sûr, avec le président Jérôme Tiendrebego qui est vraiment... Le président du comité d'organisation, la cheville ouvrière, c'est Jérôme. Oui. Et le président du comité d'organisation, c'est Lassina Sawadgo. Finalement, Lassina Sawadgo qui depuis la semaine passée est au four au moulin pour que cette nuit des champions soit une réussite du côté de Ouagadougou. C'est une nuit qui sera patronnée par Sa Majesté le Moro Naba Bango et co-présidée par le ministre de la Communication et le ministre des Sports et des Loisirs, M. Dominique Nana. Et vraiment, il y a eu déjà une élection de la trentaine de disciplines, d'athlètes. Et comme vous le savez, le baromètre de cette élection-là, c'est vraiment le championnat national. Voilà. Je faisais partie du comité. Voilà. Vous êtes membre de la commission parce que la commission est présidée par Yves Ouedraogo. Voilà. Après votre élection, quand même, il y avait peut-être 3 disciplines qui n'avaient pas encore tenu leur championnat. Le tennis de table, le sport équestre. Vous l'avez choisi, mais... celui-là que vous avez choisi, c'est Zidane, d'ailleurs, que vous avez choisi. Il n'avait pas participé au championnat. C'était une erreur, ça l'a voilà. Donc, vous suivez très bien. Le comité est revenu pour vraiment prendre le champion en titre qui est Mohamed Keita, qui a remporté le championnat. Voilà, au niveau du tennis de table, je crois que c'est Hussein Tapsoa de l'Académie Club de Ouagadougou. Et au niveau du rugby, où on est allé le week-end dernier à Bobo pour le championnat national, c'est Adama Deme de Lions Club de Bobo qui sera l'élu vraiment qui est l'élu de cette nuit de AJSB qui sera tenue le 22 octobre prochain. En tout cas, on en parlera avant cette nuit, dans cette émission encore, comme c'est notre association à nous tous. Voilà, on va donner l'information aux téléspectateurs pour qu'ils sortent en tout cas voir ces lauréats de la super nuit AJSP, la nuit AJSP donc, voilà. La nuit des champions. La nuit des champions AJSP, voilà.
En tout cas, Issa Kaliboudo, on va terminer par donner en tout cas des informations de nos étalons qui évoluent à l'extérieur. Okay. Voilà, on sait que y a Blati Touré qui a joué ce week-end, il a joué 57 minutes et son club a gagné face à Acropoli, voilà. Donc, Blati Touré qui a joué 57 minutes. On a également Cédric Badolo qui a joué 64 minutes ce week-end. Et son club a laminé Bratislava. Voilà, Bratislava. Voilà, 5 buts à 1. Cédric joue à FK Foroni, voilà, FK Foroni, voilà, c'est des équipes qu'on ne connaît pas très bien. Aston Villa également a perdu face à Tottenham 2 buts à 1. Bertrand Traoré est rentré à 10 minutes de la fin de la rencontre. Troyes a joué et s'est incliné, et malheureusement 2 buts à 0. Mais le défenseur Issa Kaboré a été crédité d'une bonne rencontre et a joué en tout cas toute la rencontre. Il y a Brian Dabo également qui a joué ce week-end. Il a joué 90 minutes qui a perdu contre Galatasaray 3 buts à 2, et Brian Dabo évolue à Rizespor. Et on termine avec Abdul Razak Yoda qui joue à Obro Ika, voilà, qui a humilié Ferdinand Amagar 5 buts à 0. Il faut dire que le milieu de terrain burkinabé a joué toute la rencontre et a été crédité également d'une bonne rencontre. Mohamed Konaté également a joué toute la rencontre face à Russie, voilà, à domicile, ils ont battu Spartak Moscou 1 but à 0. Voilà donc quelques informations qui donnent de l'espoir, puisqu'il y a quelques étalons qu'on retrouve et qui sont avec les étalons actuellement. Oui, c'est très bien d'avoir ces informations sur les étalons. Ça montre que vous les suivez très attentivement, c'est bien. Voilà. Et on ne peut que les encourager. En tout cas, beaucoup de courage aux étalons du Burkina Faso. On n'a pas pu avoir les images ce soir pour nos téléspectateurs, raison de connexion. Mais voilà, on reviendra dans nos prochaines émissions avec ces images. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous les deux d'être venus. Oui, merci à l'équipe de réalisation autour de Ila Zozier. On va se retrouver vendredi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.